il existe un traitement préventif. Je vous ai toujours dit, Dominique, chaque fois qu'on parle de grossesse à haut risque, je vous dis que le premier traitement de prévention, c'est l'éducation, l'information, la communication, c'est que vous faites avec moi depuis des années. Parce que si les gens savent, par exemple, qu'à la première grossesse ou lors de ces grossesses-là, dès qu'on sait qu'on est enceinte, il faut demander à être suivi, à être accompagné, on va dépister plus facilement. Si on dépiste, comme je disais tout à l'heure, autour de la 6e, disons même 7e, 8e semaine, j'ai une jeune femme qui vient de faire un beau mariage, qui a eu une bonne lune de miel et qui a raté ses dernières règles. On s'est dit, elle est tombée enceinte, tout le monde est content. Commencez à dépister à ce moment-là. Vérifiez. C'est la première chose qu'on fait quand quelqu'un entre dans un hôpital. On lui prend la tension, on lui prend la température, on lui prend le poids. Voici les paramètres vitaux qu'on prend, qui sont essentiels, obligatoires. Si on fait ça, on va dépister précocement tous les cas. Et maintenant, il faut éduquer ces gens parce qu'ils disent on va venir un peu vers le 3e mois. Le 3e mois, c'est déjà tard. C'est déjà constitué. Vous n'avez pas eu le traitement. Je vais revenir au traitement préventif. Le traitement préventif qui est simple, c'est celui qui évite qu'il y ait des caillots de sang dans les vaisseaux. Et ça, on utilise un médicament qui est vieux comme le monde, c'est l'aspirine. Nous avons commencé, les cardiologues nous ont volé ces traitements, ils le font aussi dans l'hypertension, parce que c'est le même traitement. C'est-à-dire éviter qu'il y ait des caillots de sang, parce que chaque fois qu'un vaisseau est touché et qu'il est lésé, il y a l'organisme qui fait des caillots pour soi-disant boucher les trous, pour éviter que le sang n'aille ailleurs, ne sorte des vaisseaux. Ce phénomène de défense du corps va entraîner des petits caillots de sang dans les vaisseaux. On appelle ça coagulation intravasculaire disséminée, il y en a partout. C'est ce qui est arrivé pendant le Covid. C'est ça qui a tué les gens. Donc, il y a des traitements préventifs. Dès le départ, quand on sait que c'est un problème du placenta, qu'il y a une mauvaise implantation des vaisseaux, on peut donner ces médicaments simples qui ne coûtent pas cher, qui permettent d'améliorer la qualité de la fluidité du sang qui passe dans le vaisseau placentaire. Premier traitement, pratiquement l'unique traitement. Le reste, c'est le traitement de l'hypertension en fonction du stade de l'hypertension. Je ne suis pas cardiologue, je ne peux pas vous dire ce qu'il faut utiliser, mais on veille quand même à éviter les médicaments qui peuvent avoir une répercussion sur la santé du fœtus lui-même. On soigne la mère, c'est vrai, mais il faut veiller aussi à la santé du fœtus. Et là, on travaille toujours, si vous voulez, en partenariat. On travaille ensemble avec les internistes, les cardiologues en priorité, plus tard les néphrologues quand il y a des complications rénales. S'il y a des problèmes de coma ou n'importe quoi, on travaille avec les neurologues. Donc c'est toujours un ensemble de praticiens qui nous aident à protéger la maman pendant la grossesse ou pendant les complications. Et les néonatologistes vont nous prendre les enfants qui sont parfois prématurés, celui des complications, pour les prendre en charge au moment où on les sort. C'est vrai qu'on court pour aller les sortir, mais il faut le faire vivre aussi après. Donc on a toujours besoin de pédiatres. Et ils sont toujours... Chez nous, il y a toujours les pédiatres quand nous faisons nos accouchements. Les nombreuses femmes qui nous suivent savent comment ça se passe. C'est toujours comme ça. Justement, je voulais rebondir sur l'après. Après l'accouchement, est-ce qu'il y a un suivi particulier, que ce soit chez la mère ou chez l'enfant, oui, surtout pour que la mère ne refasse pas? Oui. De ce côté-là, il faut que je vous avoue que nous n'avons pas encore réussi à convaincre les femmes qu'après les accouchements, il y a des complications. Parfois, elles ne comprennent pas. Il y a des complications qui peuvent survenir dans les 45 jours, dans les 6 semaines. Cet état de grossesse que nous suivons ne s'arrête pas avec l'accouchement. Le suivi est postnatal aussi, parce qu'il y a des complications de répercussions à distance. Donc, il y a des suivis qui sont recommandés pendant 6 semaines au moins, qui suivent cet accouchement. Ceci dit, si on se rend compte que l'hypertension persiste, malgré le fait que le bébé est sorti, il faut maintenant qu'avec les néphrologues, avec les cardiologues, on se mette ensemble pour suivre cette femme, parce qu'il s'avère qu'elle devient confirmée comme hypertendue chronique. On n'a jamais dit que l'hypertension n'existait pas avant.
Mais c'est quand on a pris l'attention qu'on s'est rendu on s'est rendu compte qu'il y avait hypertension. Donc, quelqu'un peut venir avec une hypertension méconnue, parce qu'il ne s'était jamais fait prendre attention. On découvre pendant la grossesse. Ça ne veut pas dire qu'après la grossesse, ça va disparaître automatiquement. Vous comprenez maintenant? Donc, les suivis qui est recommandé, du moins dans la pratique des suivis de grossesse à haut risque, est d'avoir toujours des consultations après l'accouchement. 45 jours au moins. Et là, il y a une prise en charge qui est prévue pour les cas des hypertendus connus, confirmés, et on les réfère au cardiologue qui poursuit le travail. Et je dois même ajouter que ça permet de discuter avec eux par rapport aux grossesses futures. D'accord? Si vous savez que vous avez un problème, une épée de Damoclès sur la tête, vous reviendrez beaucoup plus spontanément aux consultations de quelqu'un qui s'en fout, qui sait qu'il n'y a pas de danger, qu'il n'a pas de problème.